Shalom Ouvracha. Dans la paracha de la semaine, nous avons à face avec le premier juif qui se trouvait en dehors d'Eretz Israël et qui est appelé à revenir au bercail de la famille. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yaakov Avinu et lui dit la chose suivante: Shuv el Eretz avotecha ul molatecha ve'eye imach. Reviens dans la terre de tes pères, dans ta terre, dans la terre dans laquelle tu es né, ve'eye imach, et je serai avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, je serai avec toi? Il ne s'agit pas de la promesse que Akadosh Baruch Hu va garder Yaakov Avinu. La promesse d'être gardé a déjà été donnée à Yaakov au début de la paracha de Vayetze, quand Yaakov était en direction de Haran. Il s'agit donc là d'une autre promesse. La promesse d'être avec Yaakov Avinu en Eretz Israël. Quand tu seras en Eretz Israël, et Ye'imach, je serai avec toi. À savoir, la présence divine se trouve en Eretz Israël de façon beaucoup plus sensible qu'en dehors d'Eretz Israël. Et nos sages se posent la question, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial en Eretz Israël? Et pour ça, ils nous ramènent le pasouk qui est marqué dans Tehilim, Perek 142, Chelki be'eretz achaim. David Améler dit, je veux être en Eretz Israël, la terre de la vie. Et nos sages posent la question, mais c'est quoi la terre de la vie? A priori, on vit beaucoup mieux en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. La vie est plus facile là-bas, on gagne mieux son pain. Alors pourquoi appeler Eretz Israël la terre de la vie? Répond le Midrash, répondent nos sages, la terre de la vie, c'est la terre où il y a là-bas la Triyat Hametim, la résurrection des morts. À savoir, l'endroit dans lequel il y a la résurrection des morts, c'est la terre d'Eretz Israël spécifiquement. Et ce n'est pas pour rien que dans toutes les générations, nos ancêtres ont essayé et ont cherché par tous les moyens à être enterrés en Eretz Israël, justement pour avoir droit à la résurrection des morts. La question qui peut se poser, c'est pourquoi la résurrection des morts va-t-elle apparaître justement en Eretz Israël? Pour répondre à ça, nous allons simplement dire poser la question, quel est le but de la résurrection des morts? Le Ramchal, Rabbi Chaim David Lutzato, dans son livre Derech Hashem, les chemins de Dieu, nous dit la chose suivante. Le but de la résurrection des morts, c'est d'arriver à l'harmonie entre le corps et l'âme. Dans ce monde-ci, le corps et l'âme sont des ennemis. Les tendances du corps s'opposent aux tendances de l'âme et vice-versa. Alors, le but de la Triyat Hametim, le but de la résurrection des morts, c'est que l'homme arrive à l'harmonie, à savoir que le corps et l'âme, les deux ensemble, soient associés dans le service divin. Le corps n'est plus l'ennemi de l'âme et l'âme n'est plus l'ennemi du corps. Au contraire, ils sont deux associés, deux amis pour servir à Kadosh Baruch Hu. Cette Triyat Hametim peut se dévoiler justement en Eretz Israël. Et pourquoi? Le Khatam Sofer nous dit la chose suivante. Le seul endroit dans le monde où, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons allier le sens matériel, le développement matériel et le travail spirituel, c'est en Eretz Israël. Quand un homme travaille en Chutz La'aretz, c'est pour se nourrir. C'est très important, mais il ne s'agit pas d'une mitzvah en soi-même. Par contre, quand un homme travaille en Eretz Israël, alors il ne fait pas seulement... il ne subvient pas seulement aux besoins de sa famille, mais il fait en lui-même, il fait en soi-même une mitzvah. Quand un homme va s'engager dans l'armée, dans un pays en Chutz La'aretz, alors il remplit son obligation vis-à-vis du pays dans lequel il vit. Mais en soi-même, il ne s'agit pas d'une mitzvah. Alors qu'en Eretz Israël, quand un soldat va faire 100 km de marche pour s'entraîner, ces 100 km sont 100 km de mitzvah. À savoir, en Eretz Israël, déjà au jour d'aujourd'hui, le côté matériel et le côté spirituel ne s'opposent pas. Il y a déjà une certaine harmonie dans le travail matériel et le travail spirituel. Et c'est pour ça que la terre d'Eretz Israël est la terre de la résurrection des morts. La terre de Eretz Hachaim. La terre où finalement nous vivons de façon pleine. En Chutz La'aretz, il faut choisir ou la vie matérielle ou la vie spirituelle. On ne peut pas vivre de façon entière avec le côté matériel et le côté spirituel. En Eretz Israël, Eretz Hachaim, la terre de la vie, le corps et l'âme
font une seule entité pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, reviens en Eretz Israël, la terre où je suis présent, la terre où finalement tu pourras me servir de façon pleine, de façon entière, avec ton corps et ton âme, les deux à la fois. Shabbat Shalom.